Bien-aimés, je vous salue dans le puissant nom du Saint-Esprit. C'est votre frère, le spiritualiste Touré Emmanuel de naissance. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur la sorcellerie. Je vais chercher à éclairer votre lanterne sur la sorcellerie. Sur ce, soyez attentifs. Cherchez à comprendre qu'est-ce que c'est la sorcellerie, comment la sorcellerie se manifeste et comment nous pouvons l'endiguer par la puissance du Saint-Esprit. Sur ce, écoutez attentivement ma lecture et à la suite de la lecture, je pourrai plus ou moins mieux vous faire comprendre qu'est-ce que c'est la sorcellerie. La sorcellerie, c'est l'art d'avoir une connaissance surnaturelle ou naturelle qui permet de nuire à son prochain et à soi-même. La sorcellerie, c'est la lettre d'Alet qui est la pauvreté et la mort. Elle est aussi la lettre Et qui est le péché, la lettre Resh qui est l'hypocrisie et la lettre Kof qui est la trahison. Il existe deux sortes de sorcellerie. Il y a la sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie consciente permet d'être en rapport direct avec l'esprit malin. Elle se pratique avec connaissance de cause, c'est-à-dire qu'elle connaît les principes du diable à tel point de se substituer en lui. Le pratiquant n'a pas de sentiment, si bien qu'il pose l'acte avant de le regretter. D'où il est le subordonné fidèle des génies, et le maître et l'esprit impur. Quant à la sorcellerie inconsciente, elle est fonction de la sorcellerie consciente. Alors, qui pratique la sorcellerie? C'est la personne qui est hypocrite envers elle et les autres. C'est-à-dire, être prête à nuire de façon légère ou accentuée aux autres. N'oublions pas aussi que celui ou celle qui crache en l'air finira par recevoir ce même crachat sur le visage. Où trouve-t-on la sorcellerie? La sorcellerie se trouve partout, voire même où on ne peut pas l'imaginer. Exemple, les lieux de culte, les villages, les hôpitaux, les familles, les maquis, etc. Aujourd'hui, l'hypocrisie a pris la place de l'amour qu'on nous enseigne dans ces lieux saints, qui sont la synagogue, la mosquée et l'église. L'amour que Dieu a pris pour créer ce monde est devenu le subordonné de la haine. Bien-aimé, l'hypocrisie est le coefficient directeur de la sorcellerie. Lorsque la parole sainte nous dit « Priez sans cesse car l'ennemi dérobe autour de vous », cela sous-entend que l'ennemi, c'est le sorcier. Donc soyons sûrs que le sorcier peut avoir accès à tous les lieux. C'est pourquoi Dieu nous a donné la Torah, la Bible, le Coran et la nature pour se prémunir et de guérir de la sorcellerie. Alors, frères et sœurs, nous savons quand bien même ces trois livres sont pratiqués, la sorcellerie persiste. Raison pour laquelle Dieu a mis des spiritualistes à notre disposition, en l'occurrence M. Touré Emmanuel, qui ont la crainte de Dieu et qui travaillent en synergie avec les trois livres saints et la nature, pour nous aider à être à la hauteur de la sorcellerie. Soyons vigilants en dégustant quotidiennement ces trois livres saints pour être au-dessus de l'esprit du mal. Que les archanges et les anges veillent jour et nuit sur notre vie. Ô esprit, partage-toi afin que l'Esprit Saint pénètre en toi. Bien-aimés, au terme de cette lecture, je vais plus ou moins vous parler un peu, résumer un peu qu'est-ce que c'est la sorcellerie.
Le sorcier, si nous voulons aller terre à terre, le sorcier, c'est celui-là qui ne veut pas le bien des autres. C'est celui-là aussi qui passe par des pratiques que nous appelons ça des pratiques bizarres, qui ne n'ont pas Dieu. Dieu, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Le sorcier, c'est celui-là qui ne cherche pas à comprendre son prochain, mais il cherche plutôt à lui-même se comprendre pour agir. Le sorcier, c'est celui-là qui est là nuit et jour, à être prêt à voir son prochain souffrir. Exemple, quelqu'un qui est à la recherche du boulot, il ne cherche pas à nuire à son prochain. Mais il y a quelqu'un qui est dans le noir, qui passe par des pratiques bizarres, de la magie, qui cherche vraiment à nuire à ce dernier, qui cherche comment faire pour évoluer dans la vie. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut partir s'adresser aux esprits malins, c'est-à-dire les génies, pour pouvoir vraiment déstabiliser, pour pouvoir décourager, pour pouvoir nuire à ce dernier-là. Ça, c'est de la sorcellerie. C'est de même les foyers. Il y a des gens qui ne veulent pas voir des couples dans la tranquillité, dans la paix. Ils envoûtent ce couple-là pour le voir tout simplement se diviser. Bien aimé, la sorcellerie, elle se présente sous plusieurs formes. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, voilà un peu de ce que je pourrais un peu vous faire comprendre de façon brève qu'est-ce que c'est la sorcellerie. Mais est-ce que d'autres arrivent souvent à dire que non, le sorcier a mangé, le sorcier a tué. Mais je vous rassure, frères et sœurs, Dieu est le début et la fin de toutes choses. En hébreu, nous disons que Dieu est la lettre Aleph et la lettre Tav. Nous tous, nous fléchissons devant ce Dieu-là. Personne n'a le monopole de ôter la vie à quelqu'un. Dis toujours, quand quelqu'un meurt, c'est Dieu qui l'a permis. Ce que nous pouvons vous dire concernant la sorcellerie, Dieu a mis le mal et le bien. Quand tu es sorcier, tu es là seulement pour faire rien que le mal. C'est-à-dire quoi? Ta limite, c'est de permettre à ce que quelqu'un soit malade. Mais prends son âme pour dire que tu l'as tué, tu ne peux pas. C'est pourquoi souvent les sorciers échouent. Un sorcier qui échoue, il ne faut pas te dire que c'est parce qu'il a eu pitié de toi. Parce que le sorcier n'a jamais eu pitié. Mais c'est parce que tout simplement, il ne peut pas. Pour vous dire que la mort, c'est Dieu ce qui prend l'âme de quelqu'un. Pour dire que tu es mort, c'est Dieu. Mais pour dire que tu es malade, il y a eu un sort, c'est Dieu qui est au devant, qui est au début et à la fin de toutes choses. Mais il va s'exprimer à travers qui? Ce qu'on appelle sorciers. Dieu permet à ce que le sorcier vienne te faire le mal et non te tuer. C'est pourquoi Dieu dit quoi? Si vous avez des blocages, vous avez des soucis, fléchissez genoux, appelez-moi. Donc, ne voyez pas le sorcier comme celui-là qui a le monopole de tout. Si le sorcier vous fatigue, vous pouvez fléchir genoux devant le Dieu vivant, le Saint-Esprit, pour qu'il vienne à votre secours. Si Dieu lui-même lui dit, il vous dit, si vous êtes dans les difficultés, appelez-moi. Cela sous-entend que le sorcier, tout ce qu'il peut faire, c'est pour seulement te faire le mal sans te tuer. Parce que l'âme ne l'appartient pas. Lui-même l'a appelé à mourir. Frères et sœurs, soyez rassurés. Votre frère, M. Touré Emmanuel, spiritualiste de naissance, Dieu lui a donné cette capacité
de vous aider à indiquer ce mal-là dans votre vie. N'hésitez point. Voilà ces numéros. Le 45, le 86, 89, 56 et le 59, 25, 14, 74. Le sorcier et toi, vous tous, vous avez un compte à rendre vis-à-vis du Créateur. Je vous demande, un humain sur terre, il ne peut pas tout faire. Car chacun de nous a un rôle à jouer sur terre. Le spiritualiste que je suis, si tu te sens menacé par ces esprits, si tu te sens menacé par les esprits que les parents adoraient, qui aujourd'hui troublent ta vie, n'hésitez point. M. Touré Emmanuel est à votre service. Si vous l'appelez par la puissance du Saint-Esprit, c'est quoi mon slogan dit? Le spiritualiste Touré Emmanuel, soigne ton mal. Dieu guérit tous tes maux. Que la gloire revienne au Saint-Esprit. Car ce Dieu-là, c'est lui qu'on appelle. Béni soit le nom glorieux de son règne en toute éternité. Oui, ce Seigneur-là, il est souverain. Personne ne peut l'égaler. Frères et sœurs, n'ayez pas foi en moi, mais ayez confiance en moi. Ayez plutôt foi en Dieu. Car chacun de nous a sa mission. Je vais ouvrir une parenthèse et la fermer très vite. Pour vous dire, tous ceux qui viendront chez M. Touré Emmanuel, sachez que chacun de vous doit passer par la repentance et la purification sincère au préalable.